C'est reparti. Alors, on avait, avant de manger, on s'était occupé donc du début du scénario enfin, revendication multi-choix. Ça, c'est super. Alors, ce que j'ai fait, juste après avoir mangé, j'ai fait une mise au propre un petit peu. Si je passe sur la capture, c'est mieux, voilà. J'ai remis un peu au propre, au bon format, alors pas ce que j'ai fait au tout début, ça je le ferai plus tard, mais pour la suite en fait, pour qu'on valide bien l'expérience utilisateur. Il y a encore pas mal de choses à voir, mais c'est des choses simples normalement. On a fait le principal, si ma prévision est bonne. Donc ça je l'ai prévu, on va l'attaquer là. Je le mets de côté, hein, de toute façon il est disponible, hein, il n'y a pas de cachotterie. Hein, je vais le suivre, je vais le mettre de côté. Et ce que j'ai préparé aussi, c'est que j'ai vu que j'avais oublié de dire qu'est-ce que va faire la petite interrogation pour que des personnes qui arrivent sur l'écran d'accueil puissent comprendre ce que fait le produit. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse voir un peu, enfin qu'on prévoie un peu l'aspect marketing. Rappel des valeurs du produit, pourquoi on le fait, dans quel monde, dans quel monde on a fait ça, pour quelle raison. Et donc en fait, ça va ramener, je pense, sur une partie Lean Canvas. On va reprendre tous les éléments du Lean Canvas qu'on a créé, et au lieu de mettre quelques mots ou juste une phrase, on va essayer un peu d'exprimer, un peu comme ce que j'ai fait lors des premières vidéos, où en fait on va coucher sur une belle page produit ce que ça fait, quel est notre mode de fonctionnement, quelles sont nos valeurs, quels sont nos centres de coûts, nos centres de revenus, etc., etc. Ça c'est pas mal. Et on va amener aussi les audiences, on va aussi expliquer les audiences. Et pour les audiences, en général, si j'ai bien compris ce qu'on fait, pareil, en général, c'est pour vendre, hein. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse en priorité de l'usage, hein. C'est pour ça qu'il y a des flèches de retour, en fait, qui ramènent au produit, hein. C'est qu'on va mettre un lien, là, par exemple, dans le Lean Canvas, qui va ramener au produit, directement. Le but, c'est qu'il soit utilisé, hein. C'est vraiment ce qu'on veut. L'aspect financier, pour le moment, on s'en fout. Donc... nous, ce qu'on veut, voilà, c'est gérer ça. C'est par audience, en fait, on va faire on va expliquer, on va énumérer toutes les audiences, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un militant, est-ce que vous êtes un restaurateur, est-ce que vous êtes un politicien, est-ce que vous êtes un salarié, est-ce que vous êtes un syndicaliste, est-ce que vous êtes un membre d'équipe agile, toutes les audiences qu'on pourrait imaginer. Et en fait, ça va nous amener sur une page par audience que j'appelle des landing pages. Pour moi, enfin, tout ça, c'est l'aspect marketing, en fait. C'est des pages marketing, ça sera des pages fixes, il n'y a pas de logique. Pour moi, il n'y a pas de logique à l'intérieur, ça va être vraiment des pages statiques, on appelle ça comme ça. Donc, assez simple à fournir, c'est surtout le contenu qui est très important là-dedans. Et donc, voilà, de créer par audience une landing page en disant, voilà, vous êtes syndicaliste, on reconnaît vos problèmes, on sait les problèmes que vous avez, puisqu'on va sûrement échanger avec vous avant d'établir cette landing page. Donc voilà, pour les syndicalistes, vous avez des problèmes pour revendiquer vos positions. Et donc voilà les situations qui vous posent problème, voilà où ça marche mal, voilà les dangers que ça fait de revendiquer. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, et derrière on propose des solutions, on propose de répondre aux problèmes et d'apporter du gain d'utiliser en fait le produit. Et donc derrière on va soit redescendre sur les audiences, ou directement en fait on va peut-être mettre 3 liens. Vous pensez être quelqu'un d'autre, donc on renvoie sur une autre audience. Un autre lien, c'est quoi Bangarang, et donc là on envoie sur le Lean Canvas, enfin, sur la page de présentation de produit. Et si vous êtes déjà, enfin surtout, hein, c'est surtout ça qu'on veut, c'est le premier bouton qu'on devrait avoir en visibilité, c'est je veux tester.
je veux tester où je veux m'inscrire, où je veux y aller. Et donc, on envoie directement, éventuellement, enfin, il y aura plusieurs liens qui vont partir directement vers le produit. Ça, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Faudra... Et ça, normalement, ça va être toute une partie où il faudra mettre l'accent dessus. C'est avec ce genre de page qu'on fait en premier. Quand on veut faire un produit, on veut tester le marché et on veut vérifier qu'on a de l'attraction. Sauf que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait aussi un aspect de minimum produit, puisque pour moi, c'est un produit qui fait sens pour moi et je veux avoir vite un premier produit en production. Et donc, le fait d'avoir un minimum de choses là-dedans, c'est primordial pour moi. Et en parallèle, je pense qu'on fera des actions sur ces pages-là. On fera peut-être des parties d'itération, on fera des petites pages marketing, au moins recoucher le product market fit, etc. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir envoyer en production dès le départ, en fait. Sans avoir l'écran d'accueil, on pourrait remplacer l'écran d'accueil en fait par mettez-nous une liste email, en fait. Renseignez votre email. Et si jamais, dès que le produit va sortir, en fait, on vous avertira. Donc, au lieu d'avoir les flèches qui partent vers le produit, on fait une page intermédiaire qui est récupérer les emails ou être averti sur les réseaux sociaux, la page, le lien vers la page Facebook du produit si on en crée une, ou le groupe, la page Facebook, ou la chaîne Twitter, la chaîne LinkedIn, le groupe LinkedIn, ou enfin peu importe les... Mais faudra prévoir ça. Faudra prévoir ça parce que si jamais on se rend compte que ça prend beaucoup trop de temps et qu'on veut vérifier quand même qu'on ait du monde, ça vaudra peut-être le coup de partir dans cette voie-là et il faudra le faire un jour ou l'autre. Il faudra le faire un jour ou l'autre pour avoir de plus en plus d'audience à terme. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de le faire, peut-être que le produit par lui-même va prouver, va faire le marketing de lui-même, et le fait de faire ces vidéos-là va le prouver, je sais pas. Enfin, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est en visibilité. C'est en visibilité, et ça c'est bien. Alors, on repart. Donc on a le fait de rajouter des propositions à une revendication. Et là, donc, on a une recherche de revendication. Donc, on l'a déclarée, hein. La revendication, elle a déjà été déclarée avec le scénario qu'on a vu tout à l'heure, de déclarer une revendication à choix multiples. On peut déclarer les propositions qu'on a dedans, etc. Donc, normalement, cette revendication va apparaître ici. Donc, pour remontrer cette approche de revendication, comme quoi cette revendication est visible, en fait, on va placer ici, avec aussi le petit lien pour dire qu'on veut revendiquer. Et donc là, la revendication, hein, le titre, c'est est-ce que mon resto propose ton viande dans ses menus? Éventuellement, c'est peut-être même une question. Ah non, ça c'est... C'était pas ça, en fait, c'était d'avoir... Il y avait plusieurs listes, en fait, il y avait plusieurs choses par rapport à mon resto. Donc ça, c'était quelque chose de simple, on avait dit qu'il y aurait trop de viande. Bon, en fait, on pourrait afficher plusieurs choix. Je vais les indiquer. Hein. Je refais l'expérience parce qu'on en avait parlé de plusieurs, en fait. Donc, il y avait... Je vais reprendre tout le truc. Tac. Et donc, les questions qu'on avait, qui sont plus ou moins bien faites et tout ça, mais c'est pas le débat. On a... donc on a le premier, hein, l'histoire des steaks de soja. Ensuite on a est-ce que mon resto propose trop de viande dans ses menus? Tac. J'ai fait encore l'erreur d'oublier le copier-coller. Voilà.
Ensuite, on a... Pas mon resto ne propose pas de viande. Donc, pas mon resto, c'est pour dire... c'est un autre restaurant, en fait. Parce qu'en fait, ça colle par rapport aux mots-clés, actuellement. Voilà. Alors là, vu que c'est une question un peu plus petite, on peut éventuellement réduire la taille. Il y a aussi une approche que je vais peut-être faire, c'est de dire que si la description est trop longue, c'est qu'on peut... pour que les éléments soient tous de la même taille, on affiche le début du texte et puis après on met 3 petits points. Il y a des outils graphiques pour pouvoir faire ça, enfin, il y a des façons de faire. Ça sera peut-être qu'on le proposera. Et on a une affirmation. Qui dit que mon resto propose trop de viande dans ses menus. Et dans le champ de recherche, pour que ça puisse coller. Dans les mots-clés que je mettrai dans les champs de recherche, je pense qu'ils vont à la fois être, pour pouvoir ressortir les informations, enfin la liste des revendications, je pense qu'on va aussi, dans les mots qu'on va mettre dans le champ de recherche, on va aussi vérifier à la fois ce qui est indiqué dans la description de la revendication, c'est-à-dire, si je retourne au niveau d'une revendication, en fait, de remonter à la fois les mots qui collent avec ça, le descriptif, mais également les mots qui pourraient ressortir avec les propositions. On ne ferait pas que le filtre là-dessus, dans le champ de recherche. Il faut aussi des filtres sur ça et sur ça. Faut qu'on voie. Comment ça marche. Donc voilà, là on a la liste des différentes propositions. Et là, en fait, dans le cas d'usage, on a le vegan, en fait, hein, c'est le vegan hein, qui va... Non, c'est pas le vegan, c'est soit le restaurateur, soit quelqu'un d'autre, en fait, qui propose autre chose, qui va proposer d'autres choses. Et donc, il sélectionne cette revendication, et on va partir dans le mode... Si j'envoie une flèche, là, on va partir dans un mode qui se passe un peu au-dessus. Pour le moment. Je ferai le rangement au niveau des flèches qui va bien. Et donc on reprend la revendication, on aura la revendication en fait. Et la revendication, elle sera affichée, je pense, de cette manière-là. Je la reprends telle qu'elle. Hop. Sauf qu'elle s'appelle revendication. On est sur B. Donc on avait fait un E, on va faire un F. Donc ça, c'est l'affichage de la revendication. Hop. Affichage, revendication. Affichage revendication. Donc on peut revenir en arrière si au final ça ne nous intéresse pas. On a la revendication qui est de base comme ça, en fait, hein, avec les propositions originales, hein, à savoir, je regarde hein, dans le cas d'usage, ce qui était prévu initialement, c'est qu'on ait plus de menus avec des ingrédients vegan, on les a là, et remplacer les steaks hachés par des steaks au soja. Et on l'a là aussi. Et là, dans l'idée, c'est que l'utilisateur peut rajouter des revendications supplémentaires. Et donc, pour ces revendications-là, on aurait... Ça, c'est la transition, hein, c'est juste pour montrer ce qui se passe quand on rajoute des choses, en fait. Ça va... Au fur et à mesure qu'on va rajouter des choses, ça va descendre un peu plus bas. Ou alors... Si, c'est bien de le mettre à la suite. Je m'étais dit de le mettre au-dessus à chaque fois qu'on veut revendiquer autre chose, mais le proposer à la fin, je pense que c'est intéressant. Ça force à consulter toutes les revendications, en fait, avant de vouloir en proposer une autre. C'est pas déconnant. Je trouve.
Et donc on va en rajouter. Donc en fait, le gars, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il sélectionne pour pouvoir écrire une nouvelle proposition. Et quand il les a rédigées, en fait, elles vont apparaître juste en dessous. Comme ça. Pour le moment, hein, j'ai pas encore parlé de la façon dont les propositions vont être triées. On va peut-être faire du tri sur les propositions pour qu'elles soient bien rangées. Sur X critères, on va voir. Voire en proposer plusieurs, hein, voire proposer des critères de tri. On va voir. Et donc la première proposition à rajouter, je colle là, c'est l'histoire qu'on utilise de la viande plus petite, enfin des portions de viande plus petites et issues d'une agriculture située à moins de 50 km du restaurant. Alors là, la proposition est un peu longue, donc on la fait un chouïa plus grande. Voilà. Et là, celle-là aussi, elle va être un peu longue, parce qu'en fait, c'est la même proposition, mais à la place de 50 km, on propose... Quelqu'un d'autre, en fait, a fait aussi la même chose que l'autre, mais il trouvait que 50 km, c'était encore trop loin, et donc il a proposé 10 km. Donc la nouvelle proposition, en fait, elle est ici. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut faire déjà, c'est ajouter une proposition. Proposition. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et là, on est OK. On est OK sur ce scénario-là. On n'avait pas prévu de faire des choses en plus. On va passer au scénario suivant. Donc ça, c'était rajouter des propositions à une revendication. C'était ce qu'on voulait faire. La suite, c'est une fois qu'on est inscrit, justement, on va pouvoir la revendiquer. On va pouvoir revendiquer. Et là, c'était peut-être au lieu de... Si. Revendication, ça c'est OK. C'est OK. Donc là, on va mettre l'aspect revendiqué. Donc, je vais pas refaire, c'est le même comportement, hein, le fait de faire oui, ça va nous faire partir en non identifié, ça part dans le système d'identification, enfin le fait de choisir, on va le remonter. Donc là, on va arriver ici, en fait. Ça, c'est le champ de recherche, hein, normalement, qui nous fait arriver là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est le champ de recherche. En fait, on a sélectionné cette revendication-là. Ça nous amène à la revendication. Ça nous amène à la revendication multiple. Voilà. Avec les choix ici. OK. Donc on est reparti du champ de recherche, donc imaginons c'est quelqu'un d'autre, il arrive ici, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les différents choix, et il décide de revendiquer. Il décide de revendiquer en pour sur les ingrédients véganes et sur les steaks hachés au steak de soja, en fait. Donc, pour démontrer ça, on va prendre... Là, on va dire, ça c'est une première expérience, on va dire, le fait de rajouter une proposition, on va se mettre peut-être juste au-dessus, pour différencier le parcours. Ouais. Je vais renommer ça c'est le 2, ça c'est le 3. Alors le 3... il nous manque quelque chose dans l'interface, puisqu'on n'a pas, pour chaque revendication ici, on n'a pas le bouton pour et le bouton contre. Donc, ce qu'on pourrait se dire... c'est... On va garder les histoires de boutons, on va pas parce que avec les smartphones, on pourrait par exemple faire des glissés pour... on glisse à gauche pour dire qu'on est contre, on glisse à droite pour dire qu'on est pour, ou inversement, enfin ce genre de truc, mais c'est pas très intuitif. Donc, ça pourrait être intuitif avec les mouvements, mais il faut le savoir, on va dire. Il n'y a rien qui nous invite à bouger. À la limite, il faudrait peut-être mettre un petit côté rouge et un petit côté vert pour dire qu'on est pour ou qu'on est contre, mais... on va garder les boutons pour le moment. On va garder les histoires de boutons, donc en fait, on va agrandir un peu. Ça, on le met tout en haut. Voilà.
Et donc il nous faut un bouton. Alors là, c'était pas oui et non, c'était pour et contre, hein. C'est pour ça que j'en parlais là. J'en parlais tout à l'heure, des boutons, de remplacer les boutons oui-non par des, par des boutons pardon, pour et contre. Parce que dans l'idée, en fait, on aurait pour, contre, ouais, contre, et on aurait contre, pour. L'avantage de ça, c'est qu'on a un niveau de gris identique. Moi, ça me plaît bien parce qu'on ne dit pas que contre c'est mal et pour c'est bien, parce que les couleurs ont des connotations de bien ou de mal en général. Donc, si on peut éviter ça, ça peut être pas mal. Donc, on va faire la même pour les propositions du dessous. Donc, elles sont toutes comme ça. Donc là. Celle-ci, on les met vers le haut, voilà. Tac. Moi, je vais mettre qu'une seule fois le bouton pour, c'est juste pour illustrer. Là, on va peut-être augmenter la taille. Il faudra sûrement scroller hein, dès qu'on aura plein de propositions. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème des choix multiples. Hein. Faut se poser la question si c'est utile de proposer tout le temps des choix multiples ou si on doit toujours faire du oui-non. Le oui-non est plus facile et beaucoup plus parlant parce que la question est précise. Tu es pour ou tu es contre pour l'ensemble du sujet. Alors que là, pour les choix multiples, c'est un peu plus complexe. Parce que plus tu as de choix, plus tu as de propositions, plus ça prend de la place hein, à remonter les propositions. Quand tu as 400 propositions à afficher, tu ne verras que celles qui sont tout en haut et après il faudra scroller. Enfin, scroller, c'est dérouler vers le bas l'écran en fait. Et donc, tac, hop, encore un peu de place là ici, hop. Et donc là dans l'idée, voilà. Et là on a la nouvelle proposition qui est là, tout à la fin. Si jamais si on voit des choses qui ne nous intéressent, enfin, si on n'a pas des propositions, si on veut ajouter une proposition, voilà, on peut toujours le faire. Ça c'est bon. Descendre chouïa, voilà. Et donc là, la personne veut revendiquer. Si on va prendre un exemple pour revendiquer pour la première, hein, on va pas le faire, on va pas faire. Parce qu'en fait, il y a les étapes de validation. Il y a la revendication en cours et tout ça affiché. Donc là, dans l'idée, alors je me dis au lieu de marquer revendication en cours et revendication prise en compte. Pour que ce soit affichable tout le temps, je le mettrai pas en bas. Ça va peut-être me faire modifier cet aspect-là, mais en fait, je me dis que je le mettrai bien là. C'est-à-dire que je descends un peu le cartouche. Je le fais vite fait, hein. Juste pour voir un peu quel état ça me fait partir, en fait. Les éléments restent tout en bas. On fait juste descendre un tout petit peu le oui-non. On a la revendication en cours là qui est en train de se faire. Et à la fin, en fait, on a la revendication prise en compte qui dirait que c'est fait. Ici, comme ça. Comme ça reste tout en haut. Et à la fin, ça revient, le oui-non revient à la place de la petite notif. C'est pas mal. C'est pas mal parce que là c'est pareil, on a le même résultat, c'est que là en fait, on garde tout ça en bas. On a juste la revendication, la petite notif qui est affichée ici tout en haut. Ce qui nous permet, si jamais on appuie sur plusieurs trucs en même temps, en fait, on pourra mettre en file d'attente l'ensemble des revendications, et celle qui passe bien, bah, elle passe bien, celle qui passe pas, elle passera pas, et donc on l'aura visuellement au niveau des boutons. Mais quand il y a la revendication en cours,
Donc là, c'est... lister les revendications et revendiquer. Et donc là, on aurait une première étape ici. La personne, en fait, elle va appuyer sur pour 2 fois. Elle va appuyer sur pour là et sur pour là. Donc en fait, le pour, on avait dit que le pour, quand c'est en cours là, de revendication, on met un bouton grisé, on avait dit. Ces deux-là dégagent, et lui aussi. Il a fait pour les deux propositions. Là. Il veut faire les deux en même temps. Et on va pas l'empêcher de faire d'envoyer les propositions s'il veut les faire en même temps. On ne va pas le faire poireauter des plombs. Ça, c'est la technique, on va dire. La technique, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que donc ça va s'étendre en Shoya. Donc au pire, il faudra scroller pour aller tout en bas. Ça, c'est pas le problème. On va juste décaler l'ensemble des propositions, en fait, pour indiquer au niveau ce que j'appelle tout à l'heure le header, en fait, l'entête, voilà. L'entête en français, c'est l'entête d'un document, c'est souvent, voilà, c'est quelque chose qu'on a sur toutes les pages, et dans les sites web, en général, le header nous permet aussi de... C'est quelque chose qui reste, peu importe, quand on scrolle, en fait, quand on va dérouler vers le bas, on va mettre une séparation entre le header et le reste, pour conserver le header quoi qu'il arrive tout en haut, même si on descend bas, en fait. Donc, je me comprends. Je pense que c'est pas mal. Je pense que techniquement, bon, ça va peut-être un peu chiant à faire, mais je pense pas que ce soit la norme. Et donc on aurait, alors c'est pas revendication prise en compte, c'est déjà revendication en cours. Et là en fait, si on en a plusieurs de sélectionner, bah c'est simple, on va mettre revendication en cours, avec un S. S'il y en a qu'une qui est cochée à l'instant T, bah, ça sera revendication tout court. Et puis si jamais il y a des problèmes, et ben on fera apparaître les problèmes au fur et à mesure de revendication, puis bon, les problèmes disparaissent, hein, c'est juste la petite notif qui dit que c'est OK ou si c'est pas OK. Et de toute façon, si c'est pas OK, on rafraîchit l'interface pour indiquer qu'il peut refaire la revendication. Hein, on prend pas en compte. Donc, voilà. Et là, quand c'est fait... Alors, on avait dit que quand la revendication est en cours, le contre aussi. Hein, donc là, c'est le pour. Pour. Et le contre, on voulait le griser aussi. C'est quand on a le oui-non, là. En fait, le oui-non est grisé parce que la revendication est en cours sur cette revendication-là. Tant que la revendication... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tant que la revendication n'a pas été validée, ou en erreur, hein, ou invalidée, mais tant que la revendication est en cours, on ne change pas d'avis, pour le moment. On verra plus tard si jamais on peut changer ça. Voilà. Et donc, une fois que c'est terminé, on a ici, revendication, c'était quoi? Prise en compte. Tac. Tac. Sauf que là, vu qu'on en a eu plusieurs, voilà, revendication avec un S. Pas mal ça. C'est pas mal. Et à la fin, vu que le petit cartouche, la petite notif va disparaître, en fait, on arrive à une étape à la fin où ça disparaît, comme ça, et on arrive à la situation souhaitée où la personne a bien revendiqué au total tout ce qu'elle voulait. Hop là. Et on arrive, voilà, à la situation initiale est ici. On veut faire des choses. Les choses se font, c'est en cours, c'est fait, et on arrive là. On arrive à la revendication qui est OK. Et puis, après, s'il veut regarder autre chose, il fait le retour arrière à chaque instant, s'il veut retourner à l'accueil, en fait.
Donc dans tous les cas, on a... Dans tous les cas, on a cette étape. Quand on fait ça, en fait, on arrive. On revient sur cet écran. C'est un bordel monstre. Et ça, pourquoi ça me... Ah oui, c'est parce qu'il a sélectionné ça. Ouais. C'est pas grave, hein, on va avoir un méli-mélo de... Petit méli-mélo d'interface, c'est pas grave. Et ça me va bien. De toute façon, c'est pour guider au développement après, hein, tout ça. C'est juste un guide, c'est pas... Si ça reste un peu brouillon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on puisse bosser dessus. Ouais, c'est pas mal. Ça me va bien. Et donc là, il y a, la revendication court. Revendication effectuée. Et puis à la fin, on revient sur la liste des revendications. Et là... on revient, on liste les revendications nouveaux. Là, on a la revendication en cours. Non, revendication prise en compte. Prise en compte et revendication... Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Ce qui a été indiqué aussi, c'est qu'on a voté pour, on a le profil utilisateur qui indique qu'il a revendiqué. Donc ça, l'aspect profil utilisateur, c'est juste pour stocker le fait que ça reste bien visible. Hein. Si l'utilisateur va repartir sur l'écran d'accueil et qu'il veut retourner à nouveau sur l'écran de la revendication, vu qu'il a déjà voté oui, il ne faut pas qu'il puisse voter. Vu qu'il a déjà indiqué pour, il ne faut pas qu'il puisse le faire à nouveau. Donc il faut bien l'empêcher, il faut qu'il ne soit pas capable de refaire pour à nouveau. Ça, c'est OK. Et on mettra des garde-fous côté serveur pour que ça puisse être refait, pour que ça puisse être validé à la fois en interface graphique, mais aussi qu'on puisse l'empêcher côté serveur. Comme ça, si plus tard, au niveau serveur, on expose ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire que d'autres interfaces pourraient faire ça, en fait, autre que celles qu'on est en train de développer, et ben demain, il faut que les API puissent avoir les mêmes types de contrôle que ce qu'on fait là. En fait. Donc ça, c'est OK. Alors, cette étape-là, c'est bon. J'indique que le scénario est fait. Expérience en tant qu'inscrit, revendiqué. Plusieurs propositions, ça c'est fait. Et là, on a rajouté. Rajouter des propositions à une revendication et revendiquer contre plusieurs propositions. Donc là, on a... Ah oui, là c'est un scénario qui, en fait, c'est un scénario qui se passe dans le temps. Où en fait, on a une autre personne, ou la même personne hein, éventuellement, qui décide de voter contre, c'est parce que j'ai écrit voter, mais de revendiquer contre les deux propositions qui sont ici en fait. Donc le temps passe, il y a quelqu'un d'autre qui voit, et il voit que en même temps, il se dit bah tiens, je vais aussi voter contre ça. Donc en fait, il ferait la même chose. Hein, il y aurait le bouton contre. En fait, on peut le représenter on peut reprendre l'étape de tout à l'heure, mais faire la même. C'est-à-dire qu'on reprend. On dit juste qu'il va faire en plus
ou une autre personne, hein. C'est pas grave. C'est que là, on puisse faire contre aussi. On a pour et contre aussi à cet endroit-là qui va devenir grisé. Donc eux dégage. Mieux. Ici. Tac. Et à la fin, on arrive avec quand les propositions sont prises en compte, en fait, vu qu'il a revendiqué contre, on indique qu'il est contre. Ici. Tac. Voilà. Et à la fin, en fait, on retrouve les deux contre aussi, grisés à la fin. Voilà. Si c'était la même personne hein, qui ferait ça. Ça, c'est OK. Ça va bien. Ce qu'il faudrait aussi indiquer... Ouais, non, ça c'est l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on a... Suite aux revendications qui ont été faites, quelqu'un va ajouter, en fait, le fait de faire des portions de... Enfin, toujours de faire des portions de viande plus petites, mais issues d'une agriculture située à 100 km. C'était ce qu'on avait vu lors du scénario. On va dire c'est le restaurateur qui fait cette proposition. Et donc là, en fait, pour pouvoir se faire, c'est comme si, en fait, le restaurateur, lui, il recherche, il la connaît, hein, la revendication, donc il va dessus, et en fait, il rajoute une proposition supplémentaire, ici. Et en fait, il propose 100 km. Ici. Tac. Voilà. Ce qui fait que dans les propositions, quand on va vouloir revendiquer, alors ça c'est la première étape, cette étape-là est faite, hein, rajouter des propositions, on l'a fait. Je mets à jour le document d'histoire pour être sûr de rien oublier. Ça on vient de le faire juste avant, ça on vient de le faire maintenant. Et donc là maintenant on a suite à la mise à jour des revendications, en fait, je suis obligé de remonter un peu tout ça. Faire un petit peu. C'est le problème, plus on a de revendications, plus ça prend de la place à imager. Et là, celle-ci, je peux les sélectionner comme ça et les remonter tout d'un coup. Voilà. Et donc là, en fait, on rajoute juste la proposition. La nouvelle proposition ici. Et tout ça, normalement, ça va être fait dynamique, hein. C'est-à-dire que deux personnes qui sont connectées en même temps, on va vérifier à intervalles réguliers s'il n'y a pas des nouvelles propositions, ce genre de choses. Hein. Ça sera un peu l'idée. Et donc là, on a dit qu'on mettait ça au-dessus et qu'on mettait... pour... Et là, justement, la personne, là, cette fois-ci, on va dire c'est le restaurateur qui a dit qu'il était contre, en fait. Le restaurateur il dit « Je peux pas 10 km, je peux pas 50, donc je suis contre. Par contre, je propose 100 km et éventuellement, moi-même, je suis pour. » Et donc, en fait, voilà, il va faire pour. Ça, c'est la suite, hein. Et là, c'est pareil. On va augmenter les propositions. Donc, pour l'instant, l'interface répond plutôt pas mal à notre cas d'usage. Il n'y a pas de... On n'a pas trop de mauvaises surprises. Tac. 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 Et là, cette fois-ci, on a la proposition. J'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place parce qu'il y a, oui, il y a
le petit cartouche de revendication en cours, là. Donc là, vu qu'il n'y a qu'une seule revendication qui est en cours de modification, il n'y aurait pas de S. On va essayer de faire un truc intelligent là-dessus. Et donc, vu que c'est en cours, on met les propositions comme quoi on ne peut pas les changer. En tout cas celle-ci, hein, parce que là pour le moment j'affiche comme si toutes les propositions étaient en cours en même temps. Mais dans l'idée, on ne mettrait que les propositions qui sont les revendications en cours, qui seraient un peu en lecture seule, comme on dit. Et, les autres propositions, on peut se revendiquer. Et là, à la fin... Zut. Et là, vu qu'il a revendiqué pour, ça veut dire qu'il pourrait faire contre. Donc, le contre à la fin. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et à la fin, on se retrouve avec le cartouche en moins là, de mise à jour qui disparaît. Et on a une légère réduction du scroll. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est cohérent. Il n'y a pas de surprise. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a bien pensé ce qu'on voulait avant. On n'est pas trop gogol. Ça me va bien comme comportement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de changer d'avis. On a le fait de changer d'avis. Et le fait de changer d'avis, en fait, on fait la même, hein, c'est-à-dire que on aurait, je vais le faire là, je vais le faire à côté, mais grosso modo, on aurait cette situation ici. Je le fais au-dessus. Hein. Donc là, on liste les revendications. Et là, ce qu'on veut faire, par exemple, c'était quoi? Là, c'était justement le pour. On veut mettre contre. En fait. On veut changer d'avis, on veut être contre. Donc, en fait, on va dire qu'on est contre, ici. Et là, ce qu'on veut faire, c'est... On veut qu'il y ait la revendication en cours. Hein, et là, justement, ça va me permettre, moi, d'illustrer le fait qu'on peut toujours revendiquer sur les autres, vu que là, on n'en change qu'une seule. C'est la dernière étape de notre scénario. Si je dis pas de bêtises. Et donc là, en fait, on aurait toujours... donc là, on a des pour. Là, on a des contre. On va les remettre, comme ça, on peut toujours le faire. En attendant, on n'a pas revendiqué sur ces aspects-là. Par contre, lui, il est en cours. Donc, il y a la revendication en cours, on ne peut pas changer celui-là. Celui qui est en bas. Ça me va bien. Donc là, c'était 6. Donc... 7. Ça c'est le 8. Et ensuite, on va piquer les deux en fait. Tac. On va piquer les deux. Hop. Et là, donc on a... Ah puis là, vu que c'est qu'une seule revendication, justement, ça me permet d'illustrer la revendication sans S. Là, il n'y en a qu'une. On fait qu'une seule revendication à l'instant T. Tac. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Revendication prise en compte. Et donc là, cette fois-ci, justement, vu que c'est pris en compte, on a dit qu'on était sur le contre. Donc en fait, le contre va devenir grisé. Et le pour va devenir disponible cette fois-ci. Donc on voit bien la différence entre les deux, et puis là c'est pareil pour celui-là. Si tu veux bien. Voilà. Tac. Donc la différence, là, on a ici contre disponible et pour pas disponible, et là on a contre pas disponible et pour qui est disponible. Super. C'est ce qu'on veut. Et par contre, j'ai vu qu'à la toute fin, on a quand même une notion, un peu comme les revendications simples, en fait, il y a aussi des notions de chiffres, en fait. Il y a une notion de chiffres,
Et là, bah là c'est un peu plus complexe. Là, c'est un peu plus alors, c'est pour définir les pourcentages ou ce genre de choses. Parce que... disons qu'on a un décompte total des personnes qui revendiquent au total sur l'ensemble de la revendication. Sur l'ensemble de... Pas au niveau des propositions, c'est-à-dire que si moi j'ai revendiqué au moins une fois, sur une des propositions, on va dire que j'ai participé à la revendication. Donc ça serait peut-être intéressant d'indiquer déjà à ce niveau-là. Ça me fait penser que les chiffres, ce chiffre-là, on le mettrait peut-être au-dessus des oui-non, on verra. On va voir. Mais grosso modo, moi ça m'intéresse de savoir si au niveau de la revendication en elle-même, s'il y a beaucoup de monde qui participe. Et là, alors ça c'est à 20 et ça c'est à 23. Ça me dérange que j'aurais plus vu l'inverse en fait. Donc lui on va le mettre à 20 et lui on va le mettre à 23. Un peu plus... Ouais, c'est un peu plus sympa. Donc eux ils vont passer à 23. Tac, 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 tac. 23. Ça prend un peu plus de place, faut remettre d'équerre. Voilà, remettre d'équerre un peu tout ça. Là, il faut que je remette les pour et les contre, mais ça je le ferai. Ça je peux le faire en off. Je peux un peu vous emmerder avec ça. Juste que j'agrandisse un peu la taille des écrans, enfin la taille de l'espace de travail en fait. Ça c'est pas grave. Je le ferai après. On peut remettre tout au propre. Et là, ouais. Donc là, ce qu'on veut, donc je vais juste le faire pour celle-ci, parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Et ce que j'aimerais bien faire apparaître, c'est de dire quelles sont les personnes qui sont pour, qui sont contre, et celles qui ne se prononcent pas en fait hein, sur une proposition. Parce qu'il y a des propositions où il y a des gens, ils s'en foutent de voter pour ou contre sur tel sujet, c'est-à-dire ça leur fait ni chaud ni froid. Il y a des propositions, oui on est vraiment pour, ou oui on est vraiment contre. Et il y en a d'autres, c'est non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me prononcer, j'ai pas d'idée. Hein et donc ça doit se savoir qu'une proposition, en soi, n'a pas de vote, enfin n'a pas de revendication dessus en fait. On ne souhaite pas revendiquer. Donc pour ce faire, ce que je voulais faire, c'est par exemple... Imaginons ça, c'est un nouveau... C'est un nouveau... Comment dire? C'est une nouvelle idée qui vient d'apparaître, et donc on aurait très peu de personnes qui auraient déjà participé, qui auraient revendiqué sur cette proposition. Et donc, pour que ce soit visible, on va jouer avec les pourcentages de tout à l'heure. Là, c'était pas mal, ces histoires de pourcentage. Ça, on avait dit tout à l'heure. Je le garde en idée quand même, parce que je sais que j'ai réduit tout à l'heure la police sur l'autre écran. Et j'aimerais bien que ce soit plutôt cohérent, ce type. Et ça, il y a ça. Tac. Tac. Et ça, on avait dit qu'on passait avant. Voilà. C'est plus petit, ça prend moins de place, ça reste visible au niveau d'un écran de téléphone, je trouve. On verra, on fera les ajustements. Et dans l'idée, là, ce qu'on va piquer, c'est les chiffres, ici. Voilà. Et là, on va les mettre en dessous. Sauf que là, vu qu'il y a quasiment personne, on va dire qu'il y a 1,02% qui est contre. Et peu importe, hein, je mets des chiffres au hasard, hein, 3,68% qui sont pour. D'accord comme ça, moi, ça permet de voir comment comment ceux qui se positionnent vont pouvoir rendre ça visible, en fait, ce positionnement. Ça m'ennuie. Pourquoi? J'ai pas fait une bonne taille. Ah si.
Donc, voilà. Tu te mets ligne. Voilà. Tac. Faire pareil pour le contre. Hop. Hop. Et là, voilà. Comme ça prend moins de place. C'est carré. À peu près. Voilà. Et donc là, bah pareil. Donc l'autre proposition du dessus, je vais juste virer les boutons parce que c'est les mêmes. Mais par contre, les pourcentages ne seront pas les mêmes. Donc... Hop. Et là, on va dire, cette proposition est là depuis quasiment le début, et donc forcément, il y a beaucoup plus de participation. Enfin, il y a beaucoup plus de participation, et on va dire que les gens ont eu un intérêt dessus. Donc on pourrait dire que là, il y a eu, j'en sais rien, il y a eu 35,68% qui sont pour, et en même temps 23,23% qui sont contre. Mais pour autant, c'est pas forcément 100%. La somme des deux ne fait pas forcément 100%, puisqu'il y en a, je rappelle, cette proposition-là, il y en a où ils s'en foutent. Pourquoi pas? Et donc, il faut prendre en compte la proportion de ceux qui ne se prononcent pas, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, là, on fait la même. Là, c'est pareil, c'est pour et contre. Pour et contre qui a été sélectionné, là, au niveau de l'utilisateur. Tac. Hop, là pareil, on va faire un... Tiens, celui-là il a bien marché, il y a 65,52% qui sont pour, et là on a 5%, 5,36% qui sont contre. Donc ça c'est on a une belle majorité pour le pour, on a encore pas mal de personnes qui ne se prononcent pas, c'est à hauteur de 30%, on va dire. Mais c'est pas mal. les gens exposent leurs idées. Les gens revendiquent. Tac. Alors là, c'est l'inverse. Donc là, je vais reprendre ça. On va les mettre l'un à côté de l'autre, qu'ils soient bien positionnés. Allô? Tu me mets bien ou pas? T'as pas envie? Pas envie. Hop. Si t'as pas envie, moi je le fais à ta place. Voilà. On a le contre, on a le pour de l'autre. Tac. Voilà. Et les pourcentages qui vont juste en dessous. Voilà. Voilà. Hop. Non. Ça il aime bien de faire ça. Royaux. Voilà. Hop. Lui, il est bien rangé. Et enfin, la proposition. C'est pour ça que c'est un plus gros boulot, hein, les propositions multiples. En termes d'expérience, en termes de comportement utilisateur, il y a un peu plus de choses à prévoir. Après, en complexité, j'ai connu pire, mais il faut quand même que ce soit carré. Il faut que ce soit carré, et ça, on va faire toutes les vérifications pour être sûr que les calculs de pourcentage, de tout ça, soient bien pris en compte. Ça, ouais, je me suis douté qu'il y avait ça qui traînait derrière. Voilà, ça, on les range bien. Et donc à la fin, ça, on peut le... Non, ça, je fais des bêtises. Ça, à la fin, c'est chiant. Je les remonte pour réduire l'écran. Voilà. Tac.
Et ça, ce qui est bien, c'est que bon, c'est assez simple comme interface. C'est plutôt pas mal. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire une place un chouïa plus grande. Parce qu'en fait, on va rester ambitieux. Et on va se dire que le truc va plaire. Donc il faudrait qu'on ait la visibilité d'avoir des grands nombres de personnes. Et aujourd'hui, on est proche. En fait, il faut que le nombre 10 milliards tienne sur ça. Donc au lieu de mettre 100 personnes sur une ligne, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre comme ça. On descend un chouïa. Et là, en fait, le jour où on aura une application qui marchera du feu de Dieu, on mettra... je sais plus, on va dire qu'on est, allez, on va dire qu'on est à hauteur de 5. 136, ça. Donc là, on est en millions. Et là, on est en milliards. Voilà. On a eu un énorme vote. Beaucoup de gens s'intéressent à mon resto. Mon resto. Tu es dans le game. Il y a des gens qui s'intéressent à toi. En bien ou en mal. Au moins, ça revendique sur toi des choses. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. J'ai bien ça qui est à 20, ça qui est à 23. Ça, c'est pas mal. Donc ça donnerait, pour le choix multiple, ça donnerait ce genre de... de visuel, en fait, sur une revendication. Et donc, au fur et à mesure qu'on aura des nouvelles personnes qui vont revendiquer, ce chiffre-là va augmenter, en fait. On va le surveiller. On va mettre à jour la vue revendication de manière un peu dynamique pour remonter les mises à jour et les pourcentages pour que on ait comme une évolution temps réel des pourcentages affichés d'une revendication pour montrer qu'il y a des gens à l'instant T pendant qu'on est en train de regarder l'application qui sont en train de revendiquer. Et donc c'est pas mal. C'est pas mal, quoi, parce que si on voit que les pourcentages bougent, que ça va vers le plus, vers le moins, si on est contre et qu'on voit beaucoup de pour, et ben on va pouvoir faire du débat public pour dire bah non, je suis contre, c'est vraiment important d'être contre. Et inversement, si on voit beaucoup de gens qui sont contre et que nous on est pour, et que on se trouve que c'est injuste ou que ça nous porte atteinte ou je sais pas quoi, on va pouvoir utiliser le débat public pour indiquer pourquoi on est pour, justement, alors que tout le monde est contre. Tout ça dans la joie. Dans la joie. C'est pas mal. Ça me plaît bien, donc ça c'est l'étape 10. Ça je mettrai à jour après hein, avec les pourcentages. L'idée c'est que là les pourcentages on les voit dès le départ, les nombres de revendications on va les voir aussi, partout. Hein. Sur toutes ces vues, en fait on va voir le pourcentage. En fait. Et à partir du moment où quelqu'un a commencé à revendiquer, en fait, dès qu'il a revendiqué sur une des propositions, le chiffre là va augmenter de 1, en fait. Par contre, s'il décide... la question que je me pose aussi, c'est de dire, est-ce que je ne veux plus... Est-ce que je veux retirer toutes mes revendications sur un sujet ? Il y a ça qu'il va falloir qu'on se pose comme question. C'est-à-dire le fait de retirer le... Là, j'ai dit pour... j'ai dit pour, on pourrait dire éventuellement je suis ni pour ni contre. C'est-à-dire il y aurait 3 choix. C'est soit je ne fais rien, je suis ni pour ni contre, soit je suis pour, soit je suis contre. Et donc il faut être capable de repartir à la situation, on va dire, de neutralité, qui est je suis ni pour ni contre, en fait. Éventuellement, là on affiche visuellement que le bouton il est enfoncé, donc ça veut dire qu'on est pour, et si on appuie dessus, ça veut dire qu'on va le désenfoncer et qu'on pourrait... Ça pourrait être aussi une piste, je pense. Et ça marcherait aussi pour oui non en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va arrêter, on va plus faire oui non en fait, on va faire dès le départ, on va faire pour, enfin on va faire contre. Et on va faire pour.
Que non, c'est négatif. Être contre quelque chose, c'est pas forcément négatif. C'est mon point de vue. C'est pas parce qu'on est contre que c'est une mauvaise chose. Ça dépend du sujet. Ça dépend de valeurs. Contre. Pour. Pour. Contre. Contre, j'ai dit. Pour. Et contre. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On a du chiffre. Ça va nous donner, ça va nous donner du sentiment en fait par rapport à ça, et donc ça va nous donner du débat public. Ce genre de choses donne du débat public et c'est ce qu'on veut, ou pas. C'est-à-dire que si on a un intérêt que ça apporte du débat public, les choses. Là, on part toujours de base sur le fait de rechercher une revendication par un mot-clé ou j'avais pensé éventuellement plus tard faire une vue de base là en plus de mettre les top revendications mondiales, on va dire, c'est-à-dire les sujets brûlants, c'est ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire c'est celles où l'évolution, je le vois plus, où l'évolution de ce chiffre-là a le plus évolué à la hausse depuis les dernières 24 heures, en fait. En nombre, pas en pourcentage, hein, en nombre absolu, c'est-à-dire il y a eu 5 000 personnes, 10 000 personnes, ou en valeur relative, en pourcentage. C'est-à-dire il y a eu une explosion des votes de plus de 5%, et donc si ça explose de 5%, ça veut dire que c'est un sujet chaud. Voilà, peut-être. Je sais pas, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire. Mais dans l'idée, voilà, si on revendique quelque chose sur un sujet, on a des revendications sur un sujet qui nous intéresse, un sujet en particulier. S'il y a des sujets qui ne nous intéressent pas, on ne va pas les chercher sur l'appli. Et donc, les revendications ne vont pas se faire si c'est pas un sujet. Si c'est pas un sujet qui nous intéresse. Donc les sujets qui restent purement locaux vont rester purement locaux, sauf si ça dérange quelqu'un d'autre à l'extérieur. Hein. C'est ce que je rappelais avec l'idée un peu permaculture, où en fait on a l'environnement le plus proche de son habitat. Enfin, c'est la zone 0, je crois, où c'est notre habitat, c'est notre maison. Voir vraiment le tour, là où il y a les arbres les petites herbes aromatiques, c'est vraiment le truc devant chez soi. Et encore, non, la zone 0, je crois que c'est soi-même. Je crois que la zone 0, c'est l'humain, c'est soi-même, c'est ses propres besoins. Et la zone 1, c'est la maison, et vraiment son tout petit... vraiment son périmètre tout autour. Ensuite, il y a la zone 2, qui est la zone du potager, le poulailler qui est à côté, machin. Le garage, l'atelier, enfin les choses, voilà, très proches de la maison, parce qu'on y va souvent. La zone 3, c'est la prairie. Les arbres fruitiers, etc. Et donc on y va moins souvent, mais on a encore des impacts dessus. La zone 4, c'est même les prairies, je crois. Et puis la zone 5, c'est une zone boisée qui est laissée à l'état naturel, et dans laquelle on ne vient juste dedans que pour, normalement, récolter certaines choses, mais de manière responsable, pour que cet environnement reste vertueux, on va dire. Sans l'appauvrir, on va dire. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'arbres, c'est pas en prenant 3 champignons dans l'année que ça va péter la forêt, on va dire. Par contre, si on prend une tonne de champignons par mois dans la forêt, ça va peut-être poser des problèmes. Donc voilà, tout est une notion d'impact. Et donc, par rapport à ça, si on s'intéresse pas à ce qui se passe, je prends l'exemple de mon frangin là qui est au Cameroun, si personne s'intéresse à ce qui se passe dans la ville ou le village où mon frangin se trouve, ce qui se passe dans le village restera, les revendications qui seront faites dans le village vont être gérées au niveau du village et au village seul, puisque ailleurs,
les gens n'en ont pas ni connaissance, et s'ils en ont connaissance, ils n'ont pas spécialement envie de s'intéresser à ce qui se passe. Et pour ceux qui ont un intérêt qui serait impacté, ou qui ont un intérêt de vouloir aider, de donner son avis, de je sais pas quoi, bah, ils pourront le faire, s'ils ont envie. Voilà. Bah écoutez, on arrête là, ça fait une petite heure là, enfin une bonne heure 1h05 là, on a bien avancé. On a bien avancé, et en fait on a fait l'ensemble de l'interface et de l'histoire du profil, enfin de l'activiste. Il y a juste là la revendication multiple, il faut que je la mette héros, là. Hop. Qui au final garde un peu la même structure qu'une revendication simple, sauf qu'elle est un chouïa plus compliquée à gérer, mais bon, ça va encore. Hein. Là, si je parle à un développeur, normalement, un développeur un peu aguerri qui a déjà fait des interfaces graphiques, et que je lui demande de faire ça, en général, ça va. Hein, y a pas de... Je pense pas qu'on bouscule trop le monde à faire ce genre de type d'interface. Hein. Les transitions sont plutôt claires, plutôt pas mal. Ok. Écoutez, je vais vous laisser là, et puis on va partir sur alors l'étape suivante. L'étape suivante, on va faire une histoire de développeur agile. On va au moins commencer ça, là on est au milieu d'après-midi. Je commence un peu tard cet après-midi, on va sûrement faire que l'histoire aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On a une belle interface, on va pouvoir reprendre cette interface pour faire notre histoire de développeur agile pour voir si ça marche bien. Ou si on a des problèmes, si on n'a pas oublié quelque chose. Allez, c'est bon pour moi, je vous libère. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao.